Je parle d'abord du couronnement de Charles Milliard comme chef du PLQ. Les libéraux avaient organisé un bel événement pour l'occasion. Évidemment, Marc Tanguay, ancien chef par intérim, était là pour craquer les gens. Chers amis libéraux, y a-t-il des libéraux dans la salle, chers amis? Êtes-vous en forme? Est-ce que vous sentez le vent de changement qui bientôt va arriver au Québec, chers amis? Oui, ce vent de changement s'appelle le Parti libéral du Québec avec Charles Milliard, mes chers amis. Beaucoup d'amis, hein? Donc, oui, il fait toujours ça, demander à une foule de libéraux s'il y a des libéraux dans la salle. Ça marche tout le temps. Je trouve ça astucieux. Donc oui, le Parti libéral du Québec a un vent de changement qui souffle depuis 1867. Malgré tout, le mot « nouveau » revenait souvent dans le discours de Marc Tanguay. À la tête de ce mouvement, nous avons un chef nouveau. Un chef avec une énergie nouvelle, d'une nouvelle génération, d'une nouvelle vision. Un leader qui sait que le Québec de demain se construit avec des idées, avec audace, avec courage. Idées, audace, courage. C'est ça, chers amis, Charles Milliard. C'est ça, chers amis, Charles Milliard. Oui. Bon, les différents orateurs ont aussi sorti quelques succès souvenirs. La commission jeunesse du Parti libéral est prête. Nous sommes prêts. Les Québécoises et Québécois ont besoin du Parti libéral du Québec et se retournent vers nous et nous demandent « Êtes-vous prêts? Allez-vous être prêts? » J'écoutais il y a quelques moments un rappel intéressant d'un slogan qui vous est familier. Nous sommes prêts. Souvenez-vous de ça? Alors, nous sommes prêtes pour la suite. Nous sommes prêts à avancer avec ambition. Oui, ça n'a pas été long, le vent de changement quand même. Pouf, on revient à Jean Charest. Le problème de Charles Milliard, évidemment, pour l'instant, c'est que les gens ne le connaissent pas vraiment. Non. Même l'analyste politique Christian Dufour, au 98.5, a dû faire ses recherches. On le découvre comme tel. C'est un jeune homme dans la quarantaine. C'est un intellectuel. Moi, je peux pas dire que je le connaissais beaucoup. Il vient vraiment de Lévis, du Québec, je dirais profond, là, du bas du fleuve. Non, il connaît pas profond. Il connaît pas beaucoup M. Milliard. Il connaît pas beaucoup sa géographie non plus. Lévis, dans le bas du fleuve. Quand il parle d'un tracé à l'est pour le 3e lien, j'avais pas réalisé que c'était un pont jusqu'à Kamouraska. Puis, tu sais, quand tu vois le château Frontenac de ton balcon, je suis pas sûr que tu te qualifies comme étant dans le Québec profond. Charles Milliard a fait, bien sûr, un discours. Les militants l'ont beaucoup apprécié, particulièrement cette dame. C'était un discours fantastique. On n'a pas vu ça depuis des années. On pensait qu'on était devant Barack Obama, là. Je penserais pas, non. Si elle a entendu ça dans le discours de Charles Milliard, c'est l'hallucination auditive la plus sévère depuis que Jeanne d'Arc entendait Dieu dans sa tête. Bon, il était bien correct, son discours, là, mais il n'est pas aussi divertissant que Marc Tanguay. J'ai quand même gardé ce bout de son point de presse où un journaliste lui a posé une question étonnante. Est-ce que vous pensez que les Québécois sont prêts à élire un premier ministre homosexuel? Non, franchement. Ah, ben mon Dieu. Ah, ben mon Dieu, effectivement, dans le sens, ben mon Dieu, on est en quelle année? On a posé cette question-là dans le temps de... André Boisclair. C'est ça. Je pensais que c'était réglé depuis ce temps-là, mais non. Mais si je me fie au sondage, les Québécois sont plus prêts à élire un premier ministre homosexuel qu'un premier ministre libéral en ce moment.